La mondialisation n'est pas simplement une petite transformation du capitalisme, c'est en réalité le retour au capitalisme le plus pur. Alors, on vous a appris, les médias nous ont dit que la mondialisation était le résultat des révolutions scientifiques et techniques, de l'évolution de la communication, etc., et que c'est ça qui avait multiplié les échanges entre tous les coins de la planète, etc. C'est un mensonge. La mondialisation, c'est une série de décisions. Une série de décisions qui sont prises au FMI, à la Banque mondiale, au G20, bref, dans un certain nombre d'espaces dans lesquels les plus riches de la planète se posent la question de comment encore accroître leurs profits. Et cette mondialisation, les décisions qui ont été prises, avaient une seule vocation: l'ouverture de toute entrave à la circulation du capital. Contraindre l'ensemble des pays, et en particulier les pays du Sud, à supprimer toute protection vis-à-vis de leur production locale, vis-à-vis de leurs petits paysans, vis-à-vis de leurs économies. Ça s'est fait par l'intermédiaire des mécanismes de la dette. On a imposé pour pouvoir s'endetter les plans d'ajustement structurel, qui sont ce qu'on a appelé les plans d'ajustement structurel. Quasiment tous les pays du Sud ont été contraints de signer un de ces plans. Ces plans se ressemblent tous, de l'Amérique latine à l'Afrique, à l'Asie. Ils se ressemblent tous. Ils comportent les mêmes clauses. Privatisation des services publics. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive maintenant en Europe. Après l'avoir fait en Afrique, ben, ils nous le font ici. Privatisation des services publics. La fin du soutien aux produits de première nécessité, c'est-à-dire que les États finançaient une partie du prix du blé, de l'huile, etc., pour que les gens puissent manger. Ben, interdiction de subventionner les produits de première nécessité. L'autorisation du rapatriement intégral des profits, la baisse des budgets de la santé et de l'éducation. Cela va provoquer une vague de paupérisation dans les pays du Sud comme on ne les avait pas connus depuis les indépendances. Contrairement à ce qu'on croit, y compris quand c'était des gouvernements réactionnaires, des années 60 aux années 70, le niveau de vie progresse dans tous les pays du Sud. Le taux de scolarité progresse dans tous les pays du Sud. Le taux de couverture de soins progresse dans tous les pays du Sud. La régression date d'après. Elle date des années de la fin de la décennie 70, c'est-à-dire elle date des premiers plans d'ajustement structurel. Et parce que signifient ces mesures? Elles signifient tout simplement la mise en concurrence des grandes multinationales du riz avec le petit producteur de riz malien. Elle signifie la mise en concurrence d'Auchan avec le petit producteur de volaille au Sénégal. C'est ça, la mondialisation. C'est, sous prétexte de liberté des échanges, la mise en concurrence de gens ayant d'énormes capitaux avec des gens étant encore dans une économie familiale ou une petite économie. Bien entendu, cela va avoir des effets sur la politique migratoire. Puisque l'intérêt de la mondialisation, c'est quoi? C'est de pouvoir délocaliser les entreprises pour, d'une part, ne pas avoir à se confronter à un mouvement ouvrier ici, et d'autre part, bénéficier d'un coût de main-d'œuvre très bas. Et donc, ce qui caractérise la mondialisation, c'est bien la délocalisation. Et ça va changer complètement les politiques migratoires. Si je prends les politiques migratoires de l'Union européenne, on peut les baser sur 3 piliers. Elles sont toutes liées avec la mondialisation. Premier pilier, la fermeture des frontières. L'Europe forteresse. Mais ça correspond à quoi? Jusqu'à présent, nous avions un mode d'accès à la force de travail surexploitée. C'était l'importation de main-d'œuvre. On faisait dire par centaines de milliers cette main-d'œuvre qu'on destinait aux emplois surexploités. On les faisait venir. Maintenant, les entreprises sont là-bas. Eh bien, on n'a plus besoin de les faire venir. Par contre, on a besoin qu'ils restent là-bas. Et on va donc avoir une militarisation des frontières. On va donc avoir la forteresse. Et tout le monde savait que l'Europe forteresse allait provoquer les drames que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a un cynisme dans les choix politiques qui a été fait.
Et quand je parle des damnés de la mer, hein, c'est en réalité pas suffisant. C'est damnés de la mer et de la terre, parce que tous ceux qui passent aussi par les frontières en hiver, par les frontières, par les montagnes. Donc, le premier volet, il est entièrement lié avec la mondialisation. Mais le cynisme ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. On sait très bien qu'il y a aussi un certain nombre d'industries qu'on ne peut pas délocaliser pour accéder à une main-d'œuvre moins chère. La nounou, elle est là pour travailler à côté de là où est l'enfant. Dans le monde de la couture, lorsqu'on a besoin de sortir rapidement un modèle, parce que c'est les phénomènes de mode qui sont obsolètes quasiment dès qu'ils sont sortis, on a besoin de le produire tout de suite, et donc on a besoin que le travailleur soit là. Eh bien, ça va être le second pan de la politique migratoire, changer les lois pour que la régularisation devienne impossible. De telle sorte que tout un volant de la main-d'œuvre soit contraint à accepter des emplois de surexploitation qui ressemblent aux emplois qu'il y a dans les pays du Sud. On a inventé les sans-papiers. On a produit des sans-papiers. Je vous rassure, il n'y a aucune volonté d'expulser massivement les sans-papiers. Aucune. Il y a une gestion d'un volant de main-d'œuvre pour qu'il soit toujours disponible pour un certain nombre de secteurs qui ont construit leur projection économique sur la base d'un surprofit. Alors on les connaît, hein. C'est la restauration, c'est le bâtiment, c'est la confection, c'est la surveillance. Donc on a toute une série de professions de ce type-là. Les sans-papiers ne sont pas le résultat d'un excès démographique africain. Ils sont le résultat d'un besoin des économies ici. Celui qui a le plus expulsé, c'est Sarkozy. Là, je parle pour la France, on pourrait faire le même calcul pour la Belgique. Hein. Il a réussi à en expulser 20 000 par an. On les évalue à 500 000. Imaginez combien d'années il faudrait pour expulser tous les sans-papiers, si tant est qu'il y ait une volonté. Il faudrait 16 ans, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a aucun nouveau qui arrive. Autrement dit, le choix de non-régularisation est un choix qui, cyniquement, décide du maintien d'un volant surexploité dans ce pays. Mais le cynisme ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là, puisque les plans d'ajustement structurel, je vous le disais tout à l'heure, ont imposé la baisse des services de santé et d'éducation et même leur privatisation. Où travailler, d'après vous, les enseignants et les médecins dans les pays du Sud? Dans le secteur public. Dans le secteur public. En l'espace de 20 ans, ces emplois ont disparu. Quand vous privatisez l'éducation nationale dans un pays, quelques-uns vont s'en sortir en créant des écoles privées, mais pour la très grande majorité, il ne reste que le choix de la migration. En matière de santé, c'est la même chose. Rappelez-vous le premier confinement. Des journalistes ont découvert que les urgences ne pouvaient pas fonctionner s'il n'y avait pas tous ces médecins étrangers qui étaient présents. Ces médecins ce sont des médecins qui travaillaient au pays d'origine, dont toute la formation a été payée par les pays d'origine. Ils viennent d'Amérique latine, ils viennent d'Afrique, etc. Et ces médecins ne sont pas payés au même niveau que les autres médecins. Ils n'ont pas le même statut. Dans l'ouvrage, je donne le texte de loi qui s'applique à ces médecins. On est là, cette fois-ci, non plus simplement dans la surexploitation d'une main-d'œuvre non qualifiée, mais le système a été perfectionné jusqu'à penser une surexploitation de personnes qualifiées. Le pillage des cerveaux n'est pas le résultat d'un désir de France qu'auraient les élites des pays du Sud, mais de l'impossibilité pour eux d'y rester du fait de la destruction des services publics et du fait du besoin ici, comme on diminue les budgets de santé ici également, du besoin d'une main-d'œuvre qui coûte moins cher. Et c'est comme cela que vous avez quasiment toutes les élites des pays du Sud qui arrivent ici. Mais ce choix, ce n'est pas limité aux nouveaux arrivants. L'ensemble du système est basé sur l'idée de maximisation du profit.
à côté de ce nouveau modèle migratoire, on va rajouter une autre dimension, qui est la précarisation des réguliers. La précarisation des réguliers. Comment va-t-on faire? On va casser ce qui est le résultat d'une lutte longue, d'une lutte de 30 ans. Pendant 30 ans, le mouvement syndical